Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour un tag, chose que je ne fais pas souvent parce qu'en fait les tags je trouve que ça revient toujours un petit peu à la même chose. Donc je l'ai fait quand le sujet me plaît et cette fois-ci je suis tombée sur un tag qui s'appelle le tag contradiction. Je l'ai vu sur plusieurs blogs et d'ailleurs j'ai été taguée par je ne sais plus qui, c'est pas bien. Donc je crois que c'est Blondie Even, mais il faudra que je regarde. Et ce tag, en fait, le but est de dire, voilà, j'ai ceci, mais je fais pas ci, mais donc voilà, les contradictions, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On est parti. Donc le truc que tout le monde aime, sauf moi. Eh bien, si vous avez regardé ma vidéo flop, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Les éponges à teint. Je déteste ce produit. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde aime, mais une grande majorité de personnes quand même est passée à l'éponge à teint, hein, à la place du pinceau. Non, il n'y a rien à faire, je n'aime pas les éponges à teint, je préfère mes pinceaux et notamment mon buffing brush, mais les éponges à teint, je déteste ça, ça prend trop de produits, je trouve que ça n'a pas une bonne couvrance, ce n'est pas pour moi. Le truc que personne n'aime sauf moi, alors là j'ai eu vachement de mal à trouver parce que personne n'aime sauf moi. D'une part, c'est pas sympa pour le produit et puis c'est pas évident à trouver. Donc je vais pas dire que personne n'aime sauf moi, mais un truc qui pour moi est un favori et un indispensable et dont j'ai vu plusieurs revues pas très glorieuses sur le net, je vais dire mon fond de teint Fluid and Green de chez Boho, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui a été plusieurs fois dans mes favoris, dont j'ai fait une revue sur le blog. C'est un fond de teint que j'adore. Alors effectivement, il s'étale pas comme une bébé crème. Quand on a l'habitude de mettre une bébé crème, ça fonctionne pas pareil. C'est bien un fond de teint. Moi, c'est un produit que j'adore. Et c'est vrai que j'ai pas vu un élan d'amour pour ce produit sur la blogosphère, contrairement aux éponges de teint, par exemple, que je n'aime pas du tout. Le truc que je n'utilise jamais, mais que je ne peux pas jeter. Alors, waouh, un des seuls trucs de luxe que j'ai, n'est-ce pas, ce sont mes météorites de Guerlain. Donc c'est le cadeau d'anniversaire que mon mari m'a fait, pas en 2013, mais donc en fin 2012, moi je suis du mois de décembre. Et franchement, j'avais vu les météorites partout, je les voulais trop, trop, trop. Voilà quoi. Ça sent super bon, il n'y a rien de prélevé dedans. J'en ai mis, je ne vois pas l'intérêt. Non mais c'est dramatique, je vois pas l'intérêt d'en mettre. Sans doute parce que c'est une poudre lumière et que j'ai un gros problème avec les enlumineurs, je n'aime pas ça. Mais bien sûr, évidemment, il est hors de question que je jette. Non mais franchement, et puis j'adore les sniffer. En fait, de temps en temps. Donc je me dis qu'en plus c'est un cadeau qui va me durer super longtemps parce que je ne l'utilise pas. Donc ça va être sans doute mon cadeau à vie. C'est très intéressant, mais j'aime beaucoup leur parfum. Le packaging est à tomber. Et franchement, c'est pas un truc pour moi. Mon râle nude préféré et mon râle flash préféré. Alors, je n'aime pas les râles nude. J'ai horreur de ça. Je ne supporte pas. J'ai le teint pâle. Si je mets un rouge à lèvres nude, j'ai l'air d'une morte, donc comme ça c'est réglé. Donc pour moi, nude, ça équivaut à ma bouche en mieux. Celui qui pour l'instant est mon préféré et depuis déjà un bon moment puisque j'avais fait une revue sur le blog, c'est le Kiko Double Touch en teinte 104. Donc qui est un peu bois de rose, qui tire un peu sur le mauve. C'est la teinte pratiquement parfaite de mes lèvres, j'ai les lèvres très pigmentées. Et donc celui-ci c'est mon préféré, en plus il a une tenue de dingue, je n'ai jamais vu un rouge à lèvres tenir aussi bien, donc voilà, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Et le flash, j'en ai quand même de plus en plus. J'ai choisi un des derniers que j'ai reçu, donc c'est le Apocalyptique de Rimmel Apocalypse, donc que j'ai eu sur Asos. Il y avait une promo et ça les faisait aux alentours de 6 euros. Je vais essayer de vous faire un petit swatch vite fait. Je l'ai porté lors d'une smurf et j'ai eu des compliments sur le rouge à lèvres. Donc, vous voyez, il a une couleur quand même assez pétante. Il donne super bien. Je trouve que pour le printemps-été, ça va être une tuerie. Ah, le mot que j'ai horreur et que je dis tout le temps. Catastrophique. Donc c'est un joli fuchsia.
Vraiment, puis alors les apocalypses, je vais bientôt vous en faire une revue, à moins qu'elle soit déjà parue quand je vais poster la vidéo. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien bien sûr en dessous. Mais les apocalypses, j'en suis complètement fada, j'en ai je ne sais pas combien et je les adore. Je sais que c'est mal, mais je ne m'hydrate pas le corps. Ouh, oui, c'est pas bien. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai à peu près 50, non je rigole, mais j'ai une palanquée de beurre Corporel, The Body Shop et autres marques qui sont encore bien sous blister et tout parce que je n'y touche pas, parce que je ne m'hydrate pas le corps. Je n'y pense jamais, pratiquement. Éventuellement les jambes, mais ça ne va pas plus loin, c'est-à-dire que quand je prends ma douche en général, après j'ai qu'une envie, c'est de m'envelopper dans ma serviette, dans mon peignoir et de me coller devant la télé en séchant. Et une fois que il est l'heure d'aller se coucher, j'ai plus du tout le courage de me beurrer de tout ce qu'on veut. Donc le seul baume qui a trouvé grâce à mes yeux, c'est le baume Ednance dont je vous avais déjà parlé, j'avais fait une revue. Il est pratiquement fini, mais c'est vrai que je n'utilise pratiquement que sur les jambes. Parce que le reste du corps, je l'hydrate très peu. Je devrais peut-être, je devrais peut-être m'hydrater plus, ça c'est sûr, et faire plus de gommage, hein, ça va avec l'hydratation. Hein. Moi la douche, voilà, je me lave en général, c'est mieux de se laver dans la douche, mais pour moi c'est quelque chose d'utile, c'est pas un moment de confort, de plaisir, c'est pas un moment de détente, donc c'est quelque chose que je fais pas non plus. Le truc que je détestais avant, alors il y a plusieurs choses, il y a les blushs. Je pensais qu'avec mon teint de bidet, je ne pouvais pas mettre de blush. Donc j'avais encore en plus un teint de bidet. Et je me suis rendu compte en regardant beaucoup de blogs et de chaînes YouTube, notamment celle de Laura Lodos Makeup, qu'elle a un teint très pâle et qu'elle se met du blush et que ça fait pas clown. Donc maintenant je ne peux pas me passer de blush. Et deuxième chose, c'était les sourcils, faire ses sourcils. Alors ça m'était même pas venu à l'idée, bon je faisais épiler mes sourcils bien évidemment, mais les remplir tout ça, je trouvais que ça faisait artificiel, je trouvais que ça faisait pas bien. Et maintenant je ne peux plus sortir sans m'être refait les sourcils parce que ça comblait les trous quand même, ça dessine le regard. Surtout quand on est porteur de lunettes, je pense que les sourcils c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est deux choses que je détestais avant et qui maintenant me sont devenues complètement indispensables. Le truc que j'aime sur les autres, mais pas sur moi, sans hésiter, l'enlumineur. Alors ça, je sais pas du tout, mais le truc illumineur, là, non, je sais pas. J'aime avoir un teint mat, éventuellement un peu de blush satiné, mais alors l'enlumineur, je sais pas, je trouve que ça fait vite boule à facettes, ça a tendance à marquer, j'ai 40 ans, ça a tendance à marquer un peu les ridules, à faire trop. Donc exceptionnellement, vous voyez, aujourd'hui j'en ai mis un peu, waouh, grand effort, formidable, mais c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien avoir un teint mat, je supporte pas de briller comme, j'aime pas ça, j'ai l'impression d'avoir la peau grasse, alors moi qui ne l'ai pas, c'est un truc qui me choque. Le truc qui ne me ressemble pas mais que j'aime, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai pas d'idée préconçue sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ce qui me ressemble ou ce qui me ressemble pas. Je suis quelqu'un d'assez variable en fait, je peux très bien être super classique ou complètement folklore. Donc en fait, je peux ressembler à tout et à rien. Donc là, franchement, je sais pas. J'en ai beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. J'en ai beaucoup trop de tout. De tout. Carrément de tout, des vernis, des fards à paupières, des pinceaux, des blushs, des palettes, de tout, voilà. Je me suis mis dans le monde de la beauté très tard, en fait, juste avant d'ouvrir le blog. Donc le blog a eu 2 ans, là, dernièrement. Je suis tombée dedans 1 an avant, peut-être. Et j'avais rien. Et je suis passée de rien à tout. En même temps, je vais dire, j'ai un boulot, je ne suis pas étudiante, j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir, donc je me fais plaisir. J'ai connu les années galères, hein, comme tout le monde. Hein. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est Crésus, mais voilà, ça va. Donc finalement, je me fais plaisir. Donc raisonnablement, parce que j'ai encore des barrières psychologiques dans les palettes qui dépassent les 30 €, là je peux pas. Mais j'aime bien, j'ai de tout, j'ai envie de tout tester, donc j'ai de trop de tout,
mais je l'assume très très bien. Et la dernière question, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine, eh bien c'est la terre cuite, le bronzer, la terre de soleil. J'adore ce truc. Alors d'ailleurs j'en adore qu'une, c'est celle de Beau. J'aime beaucoup les terres cuites de Beau, j'en ai plusieurs, j'en ai 4. Mais je sais pas, j'ai du mal à... Alors enfin, c'est l'idée du contouring, hein, ça va avec l'illuminateur. Je le mets plus facilement en coup de blush quand j'ai un maquillage nude. Comme je les ai pris très pâles, euh, je trouve que voilà, ça peut donner un côté un petit peu travaillé comme ça, mais j'ai du mal à faire 40 couches là comme ça sur le visage. Je suis pas une adepte des contouring, donc j'adore ces produits. Et puis j'adore Beau de toute façon dans tout ce qu'ils font. J'adore ces produits, mais j'ai encore du mal à l'atteindre systématiquement et à le mettre et à le poser. Donc voilà, le tag est fini, je ne tag personne en particulier, mais si vous le faites, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre article ou de votre vidéo, hein, puisque vous le faites sur le support que vous voulez bien évidemment, en dessous de cette vidéo sur YouTube ou alors sur mon blog. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.